C'est un lieu où l'on ne rentre plus, interdit au public. Ce quartier de la prison est fermé depuis 2006. Trop vétuste, trop délabré. Dans ces cellules de 8 mètres carrés, il y avait jusqu'à 4 détenus. Les derniers travaux de rénovation datent de 1945. Des détenus répartis dans différents bâtiments selon leur origine géographique ou ethnique, Afrique noire, Maghreb, Europe occidentale. Par exemple, en période de Ramadan, ça permettait d'avoir le même rythme de vie et pas déranger les autres détenus, et notamment quand il y a une barrière de la langue, quand vous avez des détenus russes ou chinois qui ne parlaient pas français, s'il y en avait un d'entre eux qui parlait français, ça permettrait de pouvoir communiquer avec l'agent. Prévu pour 1100 places, la santé a accueilli jusqu'à 2000 détenus. Il faut donc détruire pour reconstruire plus moderne. En détruisant ces bâtiments, on va aussi effacer les pages noires de la prison de la santé, à commencer par cette cellule qui était celle des condamnés à mort. Une prison sans vie, presque morte, aux cris, aux insultes lancées depuis derrière les barreaux, succède depuis hier un silence angoissant. Dans cette cour, il pouvait y avoir jusqu'à une centaine de détenus. Pour une promenade le matin dès 7h30, une promenade d'1h30, une seconde, l'après-midi, 1h30 aussi, à partir de 14h. Au hasard d'un couloir, d'un escalier, des graffitis, témoignage d'une détention d'un autre âge, écrire dans la pierre son casier judiciaire. Cette grille, Maurice Papon, Jérôme Kerviel, l'ex-pourrieur de fonds Tony Muselin l'ont franchi. Nous entrons ici dans le quartier VIP, appelé plus communément le bloc des particuliers. On ne peut pas parler d'une prison 3 étoiles, on peut en revanche concéder un régime de faveur. 11 cellules pour anciens ministres, chefs d'entreprise, artistes. Des cellules individuelles 2 fois plus grandes que les autres. Une salle de soins et une salle d'activité. Ici, les VIP ont joué aux cartes. Des liens se sont créés entre l'ex-PDG Loïc Le Floch-Prigent et le mercenaire Bob Denard. Les relations, en revanche, étaient plus tendues entre Pierre Botton et Bernard Tapie. La directrice a plusieurs fois accompagné ces célébrités au seuil de leur nouveau domaine. Je me souviens que ce mouvement, qui était régulièrement fait, qui était celui d'un mouvement, je rentre et je ressors. Et ça, c'était assez systématique, assez symptomatique du fait que l'incarcération démarre bien par rapport à cet espace qui devient leur espace, l'espace de la cellule. Trouver la bonne clé qui ouvre l'une des multiples grilles, c'est le quotidien du surveillant. Dans le même couloir, le quartier disciplinaire puis le quartier d'isolement pour les détenus réputés dangereux. Avant, on appelait ce lieu les QHS, quartiers de haute sécurité. Certains, dans ce quartier d'isolement, demandent à la direction à y être admis. Oui, ça arrive. C'est assez rare, mais ça arrive. Pour quelle raison? Quelquefois pour leur sécurité, parce qu'ils ont un peu peur d'être avec d'autres, ou tout simplement parce qu'ils ont envie d'être isolés vraiment et de faire leur détention à part. À l'isolement ou en quartier disciplinaire, un seul détenu parcourt. Ici, le terroriste Carlos, le serial killer Guy Georges, ont eu pour horizon que des grillages et des barbelés. Dans une cellule, un mini-tribunal. En prison, jeter des objets, voler, insulter est passible de sanctions, allant de 7 à 30 jours de mitard. Dans le quartier disciplinaire, les cellules ont des doubles portes. La première porte, c'est le surveillant qui a la clé. Et la deuxième porte, c'est uniquement le gradé qui a la clé. Donc les 2 portes ne peuvent pas être ouvertes s'il n'y a pas un surveillant et un gradé. Fenêtre aux vitres opaques. L'armoire, mais aussi le tabouret, la table, le lit, sont encastrés ou scellés pour éviter qu'ils deviennent des projectiles contre les surveillants. Une prison dont on ne doit pas s'évader, sauf que certains y sont parvenus par les égouts, d'autres par hélicoptère, et les derniers en escaladant ce mur de près de 10 mètres. Jacques Mérine, Michel Vaujour, le docteur Petiot, Landru, Yvan Colonna ont fait depuis 1867 la réputation de la santé. Elle ouvrira une dernière fois ses portes au public en septembre. Et c'est probablement la première fois qu'on se bouscule.